Sachez ceci, mes frères, que la victoire sur la tentation ne dépend pas seulement de la volonté. La victoire sur la tentation ne dépend pas seulement de la volonté, non. Il y a des gens qui pêchent, mais ils ne veulent pas pêcher. Il y a des gens qui vivent dans le péché, mais ils ne veulent pas, mais sa volonté est faible. Sa volonté est faible. Quand il dit non, ça peut devenir oui. Quand il dit oui, ça peut devenir non. La victoire sur la tentation ne dépend pas seulement de la volonté, mais aussi d'une sagesse. D'une sagesse qui vient de Dieu. D'une intelligence spirituelle qui sait discerner les pièges. Qui sait discerner le piège. L'homme prudent, l'homme sage, voit le mal de loin et puis il s'échappe. N'est-ce pas que lorsque nous conduisons les voitures, tu n'attends pas à arriver vraiment là où il y a l'embouteillage pour changer de chemin. Tu regardes seulement devant toi. Tu vois beaucoup de voitures s'arrêter. Et toi, tu es au loin. Tu te dis non, je ne vais pas aller comme ça. Tu changes. Tu n'attends pas à arriver dans l'embouteillage. Mais des fois même, nous prenons nos téléphones qui nous permettent aujourd'hui de savoir où se trouve l'embouteillage afin d'éviter l'embouteillage. La sagesse te permet de discerner les pièges du diable, car la tentation est un piège. Ça te permet de te conduire selon la parole de Dieu. Ça te permet de désamorcer les bombes sataniques. Car une tentation est une bombe. Une tentation est un piège. Chaque fois que tu es tenté, dis piège. Chaque fois que tu es tenté, dis bombe. Chaque fois que tu es tenté, dis piège. Chaque fois que tu es tenté, dis bombe. Chaque fois que tu es tenté, dis problème. Chaque fois que tu es tenté, dis mort. Il fut un temps dans ma marche avec Dieu. C'est ce que j'appelais dans mon cœur. Lorsque je voyais qu'une personne me tentait, elle ne savait pas que dans mon cœur, je l'appelais problème. J'ai dit, vous voyez ce problème? Ah, ce problème est venu, hein, ce problème. Alors, comme tu es un problème, je ne peux pas aimer un problème et chercher un problème, je vais éviter. Donne le vrai nom à la tentation. C'est une bombe. C'est un piège mortel pour ton âme. Donne le vrai nom à la tentation. C'est la mort. C'est un problème. La victoire sur la tentation ne dépend pas seulement de la volonté. Tu dois combiner la volonté que Dieu te donne à la sagesse, à l'intelligence, à la réflexion. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu réfléchisses quand tu es tenté. Il veut que tu agisses rapidement. Parce que si tu prends le temps de réfléchir, la connaissance que tu as va venir à ton secours. La sagesse que tu as va venir à ton secours. Les gens vont te conseiller. Les gens vont te dissuader. C'est pourquoi le diable aime que tu agisses rapidement, rapidement, vite, 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 vite. Pourquoi? Parce que il sait que s'il te donne le temps, tu vas réfléchir sur les conséquences de ton péché et tu ne vas pas faire. C'est quoi une stratégie face à la tentation? Une stratégie face à la tentation, c'est une sagesse face à la tentation. C'est un plan que Dieu te donne face à la tentation. Un plan, oui. Dieu donne aussi le plan de sanctification. Dieu peut te donner le programme de ta journée. Si tu ne veux pas pécher, tu dois commencer par la prière, par la méditation. Commence toujours ta journée par la prière et par la méditation. Lorsque Dieu te dit de toujours commencer par la prière et par la méditation, c'est un plan pour ne pas pécher. Alléluia. C'est un plan. C'est une organisation pour ne pas pécher. Pour ne pas pécher, il faut s'organiser. On ne se sanctifie pas au hasard. Ce sont les personnes organisées par le Saint-Esprit qui ne pêchent pas. Lorsque David a décidé de ne plus être dirigé par l'organisation du Saint-Esprit, il a péché.
Tes journées doivent être organisées par le Saint-Esprit. Ton calendrier organisé par le Saint-Esprit. Ton agenda organisé par le Saint-Esprit. Comme les enfants ne peuvent pas sortir sans la permission de leurs parents. Lorsqu'un enfant veut sortir, papa, je veux sortir, tu sors, tu rentres à telle heure, tu ne peux pas aller là-bas. Pareil aussi, tu appartiens à Dieu, tu es un enfant de Dieu, c'est Dieu qui doit te donner l'agenda de la journée. Mais quand tes journées sont dirigées par toi-même, tu vas pécher. Alléluia. Est-ce que si dans ton agenda tu mets « je vais à l'église, après l'église, je vais chez Papa Mouchina », est-ce que Dieu va accepter ce programme-là? Il va dire non, enlève Papa Mouchina, après l'église tu rentres à la maison. Si tu suis l'organisation de Dieu, ça va aller. Mais si tu as ton propre programme, après le culte tu peux faire des bêtises. C'est une sagesse, c'est une sagesse. Face à la tentation, un plan face à la tentation, un programme face à la tentation, une intelligence face à la tentation. C'est une intelligence face à la tentation. On a remarqué ceci quand on grandissait, que les jeunes filles intelligentes, sages, on les engrossait rarement. Mais les jeunes filles belles, mais sans intelligence, mukumba, mukumba, mukumba. La jeune fille intelligente, tu causes avec elle, elle parle beaucoup de géographie, de chimie, elle t'amène à gauche, elle t'amène à droite, et puis tu rentres à la maison, il n'y a rien. Mais celle qui n'est pas intelligente, avez-vous pas remarqué ça? Les jeunes filles intelligentes, rarement elles attrapent la grossesse avant le mariage. Mais les filles qui n'ont pas la sagesse attrapent des grossesses avant le mariage. Elle est belle, mais n'est pas sage. La beauté sans sagesse, c'est comme un anneau d'or sur le nez d'un cochon, dit la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, je n'ai insulté personne, c'est écrit dans la parole de Dieu. Une femme qui est belle et qui n'a pas la sagesse, c'est un anneau d'or sur le nez d'un cochon. Ma soeur, à ta sagesse, augmente, ajoute. À ta beauté, augmente, ajoute la sagesse. Mon frère, à ta beauté, ajoute la sagesse. Souvent les beaux garçons qu'on voyait dans les quartiers, c'était le beau garçon, mais qui n'était pas sage. Ils ont engrossé des filles, et puis ils ont arrêté les études parce que déjà très jeunes, ils devaient prendre soin des enfants. Beau garçon, mais sans sagesse. Il connaît que le plaisir, mais il ne sait pas que le plaisir amène des bébés. Le plaisir amène des bébés. Le plaisir amène des bébés. Mais les gens qui n'ont pas la sagesse, ils pensent que le plaisir finit dans le plaisir, alors que les bébés viennent avec le plaisir. Mais comme maintenant il y a le plaisir, il est content. Mais quand il y a les bébés, oh bonne salingaboy, oh basalioni, yango lukakit. Mon frère, ma soeur, demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu l'intelligence. Ça te protégera de la chute. Tous les gens qui détruisent leur vie manquent la sagesse et l'intelligence. Mais c'est disponible. Tu peux demander et Dieu te donnera. Donne-moi la main. Pendant ces 20 matins, nous allons vous communiquer la sagesse et l'intelligence de Dieu pour vaincre le péché. Et vous allez vaincre le péché. Et vous allez vaincre le péché. Vous allez vaincre le péché. Je veux vous parler des choses que moi-même j'applique dans ma marche. Parce que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Si après des années de ministère, des années de vie chrétienne, nous sommes debout en train de prêcher la sainteté, ce n'est pas un hasard. Nous pratiquons des sagesses et des intelligences dans le secret pour rester debout. Alléluia. C'est un système à mettre en place pour ne pas pécher. La stratégie, c'est un système à mettre en place pour ne pas pécher. Tu vas en Israël, il y a un système. Ils appellent ça le dôme de fer. Le jour que je suis allé là-bas, on me montre une montgolfière. Oh, là-bas! Je dis, ça c'est quoi? On me dit, ça c'est le système, c'est un radar du dôme de fer. Les Juifs savent qu'ils ont des ennemis de tous côtés, qui ont des bombes, qui ont des missiles et qui peuvent envoyer à n'importe quel moment pour les détruire. Ils ont investi des milliards de dollars dans un système appelé le dôme de fer. Ce système-là a des radars. Lorsque seulement vous tirez un missile chez vous, leur radar détecte que la Palestine vient de lancer une bombe. Automatiquement, leur système se met en place. Quand seulement votre bombe passe au-dessus de leur territoire, il y a un missile qui quitte
quitte Israël et qui bombarde avant que ça n'arrive. C'est ce qui permet aux Juifs de rester vivants. Une stratégie, un système fait des radars et des détecteurs. Tu dois aussi avoir des radars spirituels, des détecteurs spirituels, où tu sais que l'atmosphère a changé. Dans ces bureaux, l'atmosphère a changé. Dans ces bureaux, l'atmosphère, est-ce que tu sais savoir quand l'atmosphère a changé? Que l'atmosphère entre toi et ton patron a changé. Avant, tu étais que la secrétaire, mais les patrons ne te regardent plus comme la secrétaire. L'atmosphère a changé. Est-ce que tu sais détecter que l'atmosphère entre toi et ton oncle a changé? Détecter le changement d'atmosphère, détecter le missile avant qu'il ne tombe sur toi, c'est la sagesse. Sentir le péché arriver, sentir que le mal est en train de venir, sentir avant que ça n'arrive. Tu sens, tu peux lire dans les regards, tu peux lire dans des signes, dans des petits gestes, des petites choses. Tu dis, dans longue place. Parce qu'il y a des gens seulement, il peut être là seulement, il te touche seulement comme ça. Ça veut dire quelque chose. Vrai ou faux? Mais yo zalara, moana, il y a 11 ans, tilelo. Yo ye barabdul rabongoti. Il m'avait seulement touché comme ça. Toucher comme ça n'est pas toucher comme ça. C'est annoncer que l'atmosphère a changé. Et maintenant, quand tu vois que l'atmosphère change et tu pars, les gens souvent vont te dire, oh, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fuis? J'ai senti qu'il y a un missile qui arrive. C'est pourquoi moi aussi j'ai lancé un missile. Mon missile, c'est éviter Boigna. Alléluia! Pour nous protéger physiquement, mes frères, quel système nous mettons en place? Nos maisons sont clôturées. Des portes blindées. Des cadenas. Et après de la maison, une autre porte. Nous fermons les fenêtres. Pourquoi? Nous savons qu'un jour, un voleur peut entrer. Tous les jours, nous fermons nos maisons. Mais tu peux faire 10 ans, 20 ans. Jamais le voleur n'est arrivé. Mais tous les jours, tu mets en place un système contre le voleur. Pourquoi tu ne mets pas tous les jours un système contre le péché? Et tu dis non, mais je suis discipliné pour rien. On n'est jamais discipliné pour rien. On n'est jamais discipliné pour rien. On n'est jamais discipliné pour rien. C'est comme si tu dis à quelqu'un, toi aussi tu exagères. Tous les jours, tu fermes ta porte. Tous les jours, tu fermes la porte. Je la fermerai et je la fermerai. Mais le voleur n'est pas venu. Il peut venir le jour où je ne ferme pas. C'est un système de vie que tu mets en place, voleur ou sans voleur. De la même manière que nous fermons les portes, les fenêtres, qu'il y ait un voleur ou pas, de la même manière, tu dois établir des choses dans ta vie. Il y a ça que je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire. Ça devient ton système de fonctionnement. J'ai vu des hommes de Dieu détourner l'argent de l'église. Alors j'ai pris une décision. Chaque fois qu'on me donne une somme d'argent, je demande toujours, tu donnes pourquoi? Si c'est moi me dit c'est pour l'église, allez, donnez au diaconat. Diacre, on vient de me donner autant d'argent pour l'église. Pour ne jamais tomber dans le péché, je me suis donné comme discipline la transparence. Quel est ton système pour ne pas pécher? Quel est ton système pour ne pas pécher? Ceux qui manquent de stratégie sont surpris. La sagesse de Dieu face aux ruses du diable. Car nous combattons un ennemi qui est rusé. Et s'il est appelé serpent, c'est parce qu'il opère comme un serpent. Le serpent, s'il veut mordre là, il ne vient pas comme ça. Vous avez déjà vu un serpent qui va comme ça? Le serpent ne fait pas ça. Il fait comme ça. Mais bit nezawana. Mais anga soyo. Oh, viens à la maison. Oui, pourquoi? J'avais un cadeau pour toi. Mais tu ne peux pas m'amener ça ici. Non, viens, je vais te donner seulement à la maison. Oh, quel est ce cadeau qu'on donne seulement à la maison? Ok, quand tu arrives, on chasse tout le monde. Tout le monde. Quel est ce cadeau-là? Et avant de te donner, il y a des conditions. Tu vas les dire à personne. Hein? C'est quoi ces choses? C'est le serpent. Maintenant, quand tu vois le serpent, il fait ça. Toi qui es intelligent, tu dis quoi? Il veut me mordre, tu le tues, n'est-ce pas?
Est-ce que tu attends que le serpent aille vers ta direction pour le tuer? Rien qu'à le voir, même s'il va là-bas, tu le poursuis, tu le tues. Pourquoi? Il finira là-bas, il finira là-bas, il finira là-bas. Ce qui commence à gauche finira chez toi.